On va parler maintenant du dossier du jour. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tous été... on a pris un coup sur la tête avec ce qui s'est passé aujourd'hui. On a tous des infos, on les a eu, je crois que vous avez eu les concernés d'ailleurs au téléphone, Nicolas. Oui, bien sûr. Le dossier du jour concerne Gérard Louvain. Gérard Louvain, grand producteur de télévision, très connu du milieu, bien entendu. C'était à l'époque, et d'ailleurs il travaille toujours un peu, Gérard maintenant il a arrêté, mais c'était le plus grand producteur de TF1. De TF1. C'était le taulier. C'est le producteur de Sacrée Soirée, des plus grosses émissions. C'est lui qui a lancé Julien Courbet, qui a lancé Jean-Pierre Foucault en divertissement et qui a lancé plein d'autres personnes. Et de Boys Band. Et il est attaqué en justice par son neveu Olivier pour des faits de viol alors qu'il était âgé de 10 ans. Dans cette plainte, le mari de Gérard Louvain, Daniel Moine, est également accusé. Les accusations de viol et d'inceste du neveu de Gérard Louvain ont fait énormément parler aujourd'hui. C'est sorti dans Le Monde ce matin. Dans un instant, on va tout vous expliquer. Qui est Gérard Louvain? Qui est Daniel Moine? De quoi sont-ils accusés? On aura bien sûr les deux avocats avec nous. Petit récap pour ceux qui ne connaissent pas. Voici qui est Gérard Louvain et ce qu'il a fait au cours de sa carrière. Il s'est retiré qu'il était chroniqueur chez nous pendant 3 saisons. Gérard Louvain, à vos côtés d'ailleurs, Isabelle, vous êtes je crois que c'est la seule qui a connu Gérard dans l'émission. Avec Gérard. Voilà, et avant, dans beaucoup de reportages, on a fait plusieurs opérations ensemble quand j'étais avec Gérard, il était chroniqueur avec nous. Ça s'est toujours bien passé avec lui. Mais oui, mais moi, j'ai des rapports de franche amitié avec lui. Voilà, alors c'est vrai que cette affaire, elle nous a tous bouleversés. Et vous aurez dans un instant, bien entendu, on aura la version donc de Gérard Louvain et de Daniel Moine via leurs avocats, puisqu'ils seront tous les deux avec nous. Regardez, petit récap. Télévision, comédie musicale, cinéma ou boys band, Gérard Louvain est un véritable homme d'affaires. En près de 50 ans de carrière, le producteur et ancien chroniqueur de TPMP est à l'origine de quelques-uns des shows les plus mythiques de ces dernières décennies. Il n'y avait pas une émission qui se faisait sans l'aval de Gérard Louvain. Parmi elles, on retrouve entre autres Sacrée Soirée, Ciel Montmardi ou encore Sans aucun doute. Il participera à plusieurs émissions comme la Star Academy en tant que directeur du château, On ne demande qu'à en rire en tant que jury ou encore TPMP en tant que chroniqueur. Et quand on pense Gérard Louvain, on pense aussi à la comédie musicale Roméo et Juliette qu'il produit en 2001. C'est lui aussi qui sera à l'origine de la création de nombreux groupes mythiques des années 90 qui feront danser toute la France. Et Gérard Louvain aussi, il était producteur de la Starac, la Starac 4, qui résume bien sa carrière, puisqu'on va regarder un portrait de Gérard Louvain qui avait été fait lors de cette Starac 4. Et regardez, Gérard Louvain, ils avaient fait un portrait de lui, bien sûr. Et c'est vrai que c'est énorme. Gérard, aujourd'hui, voilà, c'est vrai qu'il a eu plein d'idées. Il a mis plein de trucs à l'antenne. C'est un binôme, Gérard Louvain et Daniel Moine. Ils ont vraiment. D'accord, ils travaillaient vraiment ensemble. La partie artistique. Oui, Daniel a toujours géré la partie artistique et Gérard était producteur. Regardez. Je m'appelle Gérard Louvain, ça fait plus de 30 ans que je suis producteur. 14 films, 48 spectacles, 2000 émissions de télévision. J'ai côtoyé environ 3000 artistes. J'ai aidé à grandir des artistes comme Alain Chamfort, Florent Pagny, Michel Leb, Pierre Palmade, Maxime, Anthony Cavana et mon ami Jean-Pierre Foucault. Je viens d'un milieu modeste, j'ai été cuisinier, j'étais maître d'hôtel, j'étais ambulancier. Et un jour, j'ai rencontré Claude François et j'ai appris avec cet artiste et tous les artistes que j'ai côtoyés que le doute faisait partie de la vie des artistes. Il ne faut pas hésiter à douter. Un artiste doute toujours le matin quand il se lève, le soir quand il se couche. Gérard Louvain qui a une phrase aussi qui dit « Il faut 10 ans pour être connu du jour au lendemain ». On va voir qui est Daniel Moine dans un instant, puisque dans la plainte, un autre nom est cité, celui de Daniel Moine, le conjoint de Gérard Louvain depuis plus de 45 ans, Nicolas Perdikoff. Oui, bien sûr. Moi, je les connais depuis plus de 30 ans. Donc, je les ai connus. Moi, j'ai démarré dans ce métier, j'avais 18 ans. D'ailleurs, tout le monde est un peu, même vous, je veux dire, les enfants de la télé ont tous connu Gérard Louvain. Gérard Louvain, ça a été le premier à inventer un peu les shows paillettes. Et on le connaît à l'époque sur TF1, bien sûr. Bien sûr. Donc, il était patron de divertissement de TF1. Oui. TF1, exactement. On va revenir sur cette affaire dans un instant, puisqu'on aura les deux avocats qui seront avec nous, de Gérard Louvain et Daniel Moine. Ils vont nous donner leur version. Vous verrez de quoi ils sont accusés, parce que tout le monde en a parlé aujourd'hui. Et puis, on aura Natalia, la maman de Yuri, qui revient sur la soirée qui a brisé leur vie. C'est un fait divers qui a créé une énorme vague d'indignation tout ce week-end dans toute la France. Et sa maman parlera pour la première fois en plateau dans Touche pas mon poste. Ce sera dans un instant. À tout de suite. Merci d'être aussi nombreux à nous regarder. Dans un instant, on aura Natalia, la maman de Yuri, qui reviendra sur sa soirée, sur la soirée qui a brisé leur vie. Et il y aura son beau-père, le beau-père de Yuri,
qui sera avec elle. C'est vraiment, ça vient de tomber. Ils sont venus tous les deux parce qu'ils voudraient s'exprimer également. C'est la première fois qu'il s'exprimera à la télé. C'est la première fois que la maman d'Yuri, Natalia, sera sur un plateau de télévision. Elle a choisi de venir nous raconter toute cette affaire et de nous donner aussi des nouvelles de Yuri pour savoir dans quel état il est. Pour le moment, on parle du producteur et c'est vrai que il était avec nous et on s'est toujours très très bien entendu avec Gérard Louvain quand il était dans l'émission. On a passé des moments avec lui exceptionnels. On va pas se mentir, Isabelle Morini-Bosque. C'est vrai que on a fait des fous rires incroyables. On a vécu des moments fou avec lui. Et aujourd'hui, Gérard Louvain, il a une plainte contre lui et contre son mari Daniel Moine, accusation de viol et d'inceste de son neveu, qui ont beaucoup fait parler aujourd'hui. C'était en top tweet toute la journée. Tout le monde, bien sûr, en a parlé. Tous les sites médias ont repris cette information qui est parue dans Le Monde aujourd'hui. Et on a la chance d'avoir maître Céline Beckerman, merci d'être là, avec maître Christophe Ayala. Vous êtes tous les deux, vous êtes l'avocate de Daniel Moine. De Daniel Moine, oui. Exactement, donc le conjoint de Gérard Louvain. Et vous, Christophe Ayala, vous êtes l'avocat de Gérard Louvain. Voilà, alors on va revenir sur toute l'affaire. Déjà, on va voir de quoi sont accusés Gérard Louvain et Daniel Moine. Regardez. Le producteur Gérard Louvain est actuellement dans la tourmente. Il fait aujourd'hui la une de l'actualité suite à une plainte déposée par son neveu pour complicité de viol sur mineur de moins de 15 ans. Aujourd'hui âgé de 48 ans, Olivier, qui se trouve être le fils de la sœur de Gérard Louvain, accuse le producteur de complicité liée à des attouchements sexuels de la part de Daniel Moine, le mari de Gérard Louvain, lorsqu'il avait entre 10 et 14 ans. En 2016 déjà, Olivier avait alerté la police, accusant les deux hommes d'attouchement sur leur fils adoptif cette fois-ci. À l'époque, la justice n'avait pas donné suite en raison de la prescription des faits supposés. De son côté, Gérard Louvain répond à ces accusations et dénonce une tentative d'extorsion de fonds, une affaire qui fait suite au mouvement MeToo Inceste, initié par les révélations autour du politologue Olivier Duhamel. Ce soir, les avocats de Gérard Louvain, maître Ayala et maître Beckerman sont avec nous. Olivier, donc 48 ans, a porté plainte le 8 janvier dernier contre son oncle Gérard Louvain et Daniel Moine, le mari de Gérard Louvain, pour viol sur mineur de moins de 15 ans par ascendant, complicité de viol sur mineur de moins de 15 ans par ascendant et corruption de mineur. Merci à vous deux d'être là. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces accusations? Est-ce que vous voulez commencer, maître Beckerman? Allez. Aucun problème. Je dirais dans un premier temps que Daniel Moine comme Gérard Louvain sont consternés par la violence de telles accusations qu'ils réfutent complètement. Donc là, dans votre présentation, vous évoquiez l'affaire Duhamel. Ça n'a strictement rien à voir. On est face à quelqu'un, face à des personnes qui contestent les accusations. Ce qui n'est pas le cas de l'affaire Duhamel. Déjà, oui. C'est une différence majeure. Christophe, tu as... Écoutez, je viens parler pour Gérard Louvain. Je viens porter une parole qui me semble nécessaire parce que quand vous êtes accusé aujourd'hui dans un article de presse à grand tirage, vous êtes quasiment condamné. Alors c'est bien de nous laisser nous exprimer, merci pour ça, parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur la défense de Gérard Louvain, qui le mérite totalement. Ce qu'on voudrait dire, c'est que cette affaire est très curieuse. C'est extrêmement bizarre de voir que vous avez une personne qui a vécu régulièrement avec Gérard Louvain depuis plus de 30 ans, depuis sa majorité. Son neveu, ils étaient très proches. Ils étaient proches, ils se voyaient. Gérard Louvain a toujours répondu aux demandes d'aide, de services que régulièrement il recevait de son neveu depuis plus de 30 ans. Gérard n'a jamais reculé ou dit non. Il a toujours été très proche de lui. Ce neveu qui lui demandait de temps en temps des services, il en recevait. Ils ont travaillé ensemble ou pas du tout? J'ajouterais qu'il a travaillé sur toutes les émissions que vous avez montrées tout à l'heure, les Sacrées Soirées. Tout l'entourage de Gérard Louvain connaît son neveu. Tout le monde le connaît. Ils ont travaillé ensemble pendant des années, ils partaient ensemble en vacances. Alors vous allez me dire... Ça prouve rien. Oui, c'est pas un argument, mais quand même, pendant... Bien sûr, ça prouve rien. Je ne suis pas sûre qu'une victime, puisque c'est des faits qui sont supposés, oui, tout à fait. Si on écoute la victime remonter quand même il y a très longtemps, continue à passer ses vacances avec la personne présumée être son agresseur. Il y a quand même quelque chose d'étrange. Par exemple, pour encore faire un parallèle avec l'affaire Duhamel, on voit bien que la victime a coupé contact, a arrêté d'aller à Sanary. Et là, on est dans un cas de figure où la victime, présumée, bien entendu, continue et revient régulièrement en vacances. Alors, il ne s'agit pas, une fois de plus, il faut toujours parler avec énormément de précaution dans ces affaires. Bien sûr. Parce que la parole de la victime présumée est importante. Et d'ailleurs, si les avocats de la victime veulent venir en parler, il n'y a aucun souci également. Oui, enfin, on espère quand même que le procès sera devant des tribunaux, même si l'hypothèse est peu probable. Mais non. Vous trouvez que le procès il a déjà été fait là, par la presse? C'est le tribunal du Veuf, c'est la vindicte populaire, c'est tous les tweeters qui se déchaînent, qui sont en train de traiter Gérard Louvain de pédophile, Daniel Moine de pédophile. C'est une honte.
tant que la justice ne s'est pas prononcée, il faut quand même rappeler à tout le monde, et surtout aux téléspectateurs, que Gérard Louvain et Daniel Moine sont présumés innocents. Alors, C'est pas... Maître Ayala, alors donc, Gérard Louvain, qu'est-ce qu'il lui reproche son neveu, il lui reproche quoi? Et quelle est cette affaire? Quelle est la défense de Gérard? Il lui a reproché déjà, vous l'avez dit dans votre sujet, en 2006, d'avoir soi-disant eu des contacts avec son propre fils. Affaire classée. Il lui a reproché donc cela. le propre fils de Gérard. Voilà, c'était déjà... D'accord. Mais Gérard, c'est une totale L'affaire a été classée. Classée après enquête. D'accord, donc c'est son neveu qui avait déjà attaqué Qui avait Gérard. déjà attaqué, il y avait eu un qui avait déjà, signalement, vous le oui. mettez. Alors vous avez ensuite en 2015 une personne qui refait un signalement à la police. D'accord. Il y a une Concernant enquête pendant 1 an, affaire classée, concernant les mêmes faits qu'aujourd'hui. D'accord. Alors, et qui revient à la charge plusieurs années plus tard, 2015, 2020. Vous avez donc Olivier qui revient. Donc le Et neveu de cette fois, Gérard Louvain. Et voilà, qui revient, son neveu, pour faire quoi? Pour demander de l'argent, en faisant du chantage à l'argent. Donc votre version et la version de Gérard Louvain, c'est que son neveu est revenu à la charge, est venu voir Gérard Louvain pour lui demander de l'argent ces derniers jours? Ces dernières semaines. Ces dernières semaines, d'accord. Vous avez affaire à donc de plus en plus de demandes, puisque dans l'esprit, on le voit dans l'article de presse de ce matin, dans l'esprit d'Olivier, Gérard est quelqu'un de très fortuné, très médiatique, très connu, donc il doit lui donner de l'argent, de plus en plus d'argent. Et Gérard Louvain dit non. Donc il lui a dit non il y a quelques semaines. Quelques semaines, de façon très ferme, très claire, très nette, il lui a dit non, je ne donnerai pas, je ne céderai pas au chantage. Il lui a demandé combien? 700 000 euros. 750 000 ou 700 000? 700 000 euros. D'accord. Et nous avons un document, c'est pas tout le temps le cas, mais là nous avons un document de la main d'Olivier. Qui dit quoi? Qui en atteste, par lequel il réclame cette somme, écrite de sa propre main. D'accord. Il dit qu'il réclame 700 000 euros, sinon il va faire des révélations ou sinon il va raconter des histoires. C'est quand même un peu plus habile. Oui, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est un peu plus subtil. C'est, moi j'ai souffert, alors sans que ce soit très clair sur les faits qui sont reprochés, parce que de toute façon ces faits ne sont pas établis, il lui dit clairement, soit vous me donnez 700 000 euros et puis on pourra continuer à partir en vacances et s'amuser comme des fous et faire ci et faire cela, soit ça va mal aller. Et évidemment, par les temps qui courent, il savait que sa parole aurait probablement plus de poids. D'accord, donc moi j'invite vraiment tout le monde à réfléchir à ce qui se passe là, dans cette affaire-là. Pas d'amalgame. Il y a des vraies victimes, ça existe, on le sait, mais dans cette affaire-là, je demande à tout le monde de bien prendre le temps de lire, de réfléchir avant d'accuser, parce que c'est extrêmement difficile. Il discrédite les autres victimes. Alors, dans Le Monde, il y a le témoignage d'Olivier et de sa mère, donc la sœur de Gérard Louvain dans Le Monde. Il raconte que c'est Gérard Louvain qui lui a appris à bien se tenir à table, à nager lors de vacances en Corse. Lorsqu'il avait une dizaine d'années, il était invité par le couple à passer quelques week-ends dans leur appartement de Boulogne-Billancourt, donc Gérard Louvain et Daniel Moine. C'est là que les choses auraient commencé. Voilà ce qu'il raconte. Daniel est allongé à côté de moi. Avec ses caresses, il réveille mon corps. Je peux le dire aujourd'hui, j'ai une érection. Je découvre ça, c'est mécanique. Il doit sentir ça. Il prend ma main, il la met, il me montre comment, Je ne sais pas tout ça. Je ne sais plus si c'est ce soir-là où il met ma tête. Tout est arrivé petit à petit. C'est plutôt silencieux. Donc il décrit vraiment, il est assez précis dans ce qu'il décrit et dans l'article du Monde, c'est ce qu'on voit. Comment aujourd'hui on peut être aussi précis et aller voir un journal assez sérieux, Le Monde, pour faire un témoignage alors que pour vous il mentirait? Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces détracteurs qui disent ça aujourd'hui? Déjà, nous avons la conviction qu'il est manipulé par un tiers qu'on n'a pas identifié jusqu'à présent. D'accord. Mais il ne peut pas avoir pris seul l'initiative d'une telle action. Et puis, de toute façon, ce n'est même pas sa façon de parler. Quand vous regardez, par exemple, le document dans lequel il réclame 700 000 euros et la manière dont il est rédigé, et vous regardez ensuite l'article du Monde ou les différents courriers électroniques qui ont pu être reçus dans cette affaire, vous voyez bien qu'il y a quelqu'un derrière tout ça. Qui, c'est un grand mystère, mais on va bien finir par savoir. Peut-être qu'il a un avocat aussi. Et puis, sûrement, il a... je vais vous dire que oui. Qu'il est aidé. Non, bien sûr. Il a un avocat. Il a un avocat puisqu'il est cité dans Le Monde. Son avocat, il a même participé à l'interview du Monde. Donc maintenant, vous avez des avocats qui accompagnent leurs clients pour de la pure calomnie dans les médias et qui ne se cachent plus. Qu'ils font même davantage que ça, parce que vous avez des avocats qui peuvent accompagner aussi des clients, comme c'est le cas là, sur des demandes
financière, sur du chantage. Moi, j'ai une De question à toute poser. façon, on place Gérard Louvain et Daniel Moine dans une situation impossible. C'est-à-dire comment vous voulez prouver quelque chose qui, Voilà. selon eux, n'a pas existé. C'est une preuve négative. Ils font comment face à ces accusations pour se défendre? Alors, j'ai une question à vous poser, parce que on passe à la dernière partie. J'ai une petite question à vous poser. Je pense que tout le monde a la même question que moi. C'est parti. Juste, Maître Beckerman et Maître Ayala, pourquoi il s'est réveillé maintenant? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais c'est vrai, pourquoi ça a mis tant de temps? Et pourquoi est-ce que... Parce que, je vous dis, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Gérard Louvain et Daniel Moine l'auraient aidé pendant toutes ces années? Peut-être qu'ils ont arrêté de refuser de l'aider. Il s'est dit, bon, bah, je vais révéler des choses, ou bien je vais révéler des choses vraies ou pas vraies. Voilà, on saura après si c'est vrai ou pas vrai. On espère que c'est faux, bien entendu, pour Gérard Louvain. Mais pourquoi il a mis tant de temps? Alors, moi, j'ai une idée qui m'est venue en lisant l'article de presse de ce matin. Ce qui est frappant, c'est qu'il dit avoir déposé une plainte le 8 janvier. Oui. La veille de ses 48 ans. Oui. Et donc, je pense que, aiguillé ou mal conseillé aussi, il pensait qu'il pouvait en réalité déposer plainte la veille de ses 48 ans, puisque ça faisait 30 ans plus ses 18 ans. Ah, d'accord. Voilà pourquoi il a accéléré ses demandes financières sous menace de déposer une plainte et de calomnier, parce qu'il pensait que ce serait trop tard. D'accord. Ou il a été influencé par la terrible et triste affaire du Hamel, ce qui est également une possibilité. Est-ce que vous pensez, parce que c'est ce que vont vous dire aussi, moi je me fais l'avocat, l'avocat du diable, et de ce qui se passe aussi sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui disent, est-ce qu'une personne qui n'est pas sûre de ce qu'elle dit et qui inventerait des choses irait jusqu'à les porter plainte et irait jusqu'à s'adresser au monde vraiment avec un tel aplomb? Mais elle l'a déjà fait, Cyril. Elle l'a déjà fait en 2015. Il y a eu dénonciation. En 2015, il a été entendu par la police déjà. Ça n'était pas sorti en 2015. Ça n'est pas sorti parce qu'il y a eu une enquête sérieuse, D'accord. qu'il n'a pas parlé aux journaux, aux médias ou autres, et que l'enquête a conclu qu'il n'y avait pas lieu à Et poursuivre. pourquoi on ne ressort pas l'enquête aujourd'hui, l'enquête qui a été faite en 2015? C'est ça que je me pose comme question. De toute façon, on va travailler avec Christophe et on va sortir au fur et à mesure tous les éléments. Parce que l'enquête de 2015, ça a été quoi la conclusion? C'était sur les mêmes faits, c'était sur les mêmes... Classement sans suite, les mêmes faits. Les mêmes faits. Donc il avait fait le même témoignage en 2015 Le même témoignage. à la police, d'accord? Et à l'époque, Gérard Louvain a été entendu, M. Moine a été entendu, et la police a conclu avec le procureur de Paris qu'il n'y avait pas lieu à aller plus loin. Donc si vous voulez, vous avez une personne qui, non seulement ne réitère pas sa plainte après 2016, alors que ça fait 5 ans, mais qui en plus aujourd'hui, sous prétexte de demander de l'argent, va calomnier dans les médias, parce qu'on ne la paye pas. D'accord, donc vous... oui, Non, mais Gérard, oui, Nicolas. C'est quand même Nicolas curieux. Pernicoff. Ça veut dire qu'ils se sont revus après cette plainte de 2015? Bien sûr que Mais oui. tout le temps. C'est-à-dire qu'il a porté plainte, Ils passent leurs vacances ensemble. Ils étaient en vacances Attendez, il y a... Gérard entre Louvain est 2015 et tombé de sa 2020. chaise. hein. Je parle de la période 2015-2021. Ouais, ils se En sont 2020, revus. Mais Ils oui, se ils voyaient se sont régulièrement, même ils s'échangeaient des Personne s'en SMS, veut. ils étaient en contact. C'est pour ça que Gérard Louvain est tombé de sa chaise. Le plus triste dans cette affaire, c'est que Gérard Louvain aimait son neveu. Il l'aime, c'est-à-dire c'est il est terrible. broyé. Daniel Moine, pareil, c'était la famille. C'est pour vous ça les qu'ils avez comprennent pas. eu forcément aujourd'hui. Ils sont dans quel état, Gérard Louvain? Ils sont Daniel Dévastés, ils sont C'est-à-dire, ils vous disent quoi? abasourdis. Abasourdi, Si- ils nous demandent de porter cette parole qu'on porte aussi dans les médias aujourd'hui, de dire c'est pas vrai. C'est pas parce que c'est Alors, écrit on dans a un demandé, journal que c'est vrai. également aux avocats du plaignant s'ils voulaient venir s'exprimer. Ils n'ont pas souhaité s'exprimer, ni le plaignant, ni ses avocats. Voilà, je vous le dis, sur cette affaire. Donc, on va voir s'ils veulent s'exprimer dans les prochains jours. Pour l'instant, ils ne souhaitent pas le faire. Oui, Et Nicolas j'ai Pernicoff. j'ai une deuxième question. Pourquoi il n'a pas porté plainte? Parce que C'est lorsqu'on ça. demande 700 000 euros, et à un moment donné, moi je flippe. Je veux dire, 700 000 euros, c'est quand même beaucoup d'argent. hein. Donc, Oui, pourquoi ils n'ont énorme. pas porté plainte à ce moment-là? Qui, Gérard Louvain et... Oui, parce chantage. que justement, C'est du la chantage plainte, quand même. C'est du Parce que là, chantage. parfois et la plainte, tentative. c'est le remède est pire que le Oui, mal. mais est-ce que Vous ça déposez les aurait plainte pour peut-être pas chantage, vous faites- protégés justement de Vous eux donnez de la porter pub. plainte? Le problème, c'est que vous donnez de la publicité à une affaire qui est close. Depuis 2016, c'est terminé. Donc vous déposez plainte pour extorsion. Pour extorsion. Vous faites de la La plainte pour publicité à extorsion, une ouais. affaire qui finalement est terminée, quoi. Non, parce que je pense, Enterrée. c'est pas, Gérard Louvain s'est dit si je vais porter plainte, ça va peut-être prendre de l'ampleur et au contraire, ça Et il va. a voulu raisonner surtout, raisonner son Ça, neveu. vous allez- Mais Vous voulez pas dites-moi, qu'il y ait- et est-ce qu'il va porter plainte aujourd'hui? Est-ce qu'ils Aujourd'hui, vont on a porter mandat plainte de Évidemment, déposer la plainte. plainte sera déposée avant la fin de la semaine pour tentative d'extorsion de fonds. Bon, alors, a priori, ce sera de ce chef. Chantage, tout ça, il faut qu'on détermine. Et exactement dénonciation le- calomnieuse pour l'article de ce matin. Ça, évidemment. Et ça se... Benjamin.
Pourquoi, après 2015, Daniel et Gérard ont continué à parler à ce neveu? Parce que c'est quand même grave. Bah, c'est ça. Bah, oui. Moi, on m'accuse d'un truc épouvantable. Franchement, je passe pas les ponts. Pourquoi 7 ans après, il lui parle encore? C'est vrai que vous avez affaire à une personne qui se dit en fragilité, qui vous dit, tu sais, je sais pas ce que je fais, qui se dit elle-même toxicomane depuis très longtemps et gravement et sévèrement. Donc c'est une personne qui a besoin qui a une fragilité, qui a peut-être tendance aussi à une certaine mythomanie, je ne sais. Et en tout cas, il y a cette enquête clôturée, c'est terminé, et on se reparle. Et finalement, on ne va pas lui fermer la porte. On ne va pas le mettre dehors, monsieur Olivier. Quelle est la position de la sœur? Quelle est la position de la sœur de Gérard Louvain? La sœur, d'après les informations qui ont été communiquées par le journaliste du Monde, alors qu'elle était informée de ce qui était reproché à son frère et à son beau-frère, déjà a continué à travailler avec Gérard Louvain et ne s'est manifestée que très récemment en disant « ça y est, je suis de côté de mon fils ». La sœur ne parle plus à Gérard Louvain, ce qui est encore une blessure supplémentaire. Ce qu'il faut bien comprendre pour répondre à la question de tout à l'heure, c'est que Gérard Louvain, pourquoi vous me dites pourquoi il n'a pas porté plainte? C'était son neveu. Il adorait son neveu. Ce neveu n'avait pas de père. Ce neveu n'avait pas de père. C'est Gérard Louvain qui s'est comporté comme son père toute sa vie, qui l'a fait travailler, qui l'a emmené sur des tournages, qui le recevait avec ses petites... Nicolas Pernicoff le confirme, tant mieux. Voilà, il n'avait pas envie. C'est moi d'ailleurs, je ne peux pas comparer à moi, mais j'imagine qu'on n'a pas forcément envie de se lancer dans de telles procédures contre le fils de sa sœur. Est-ce qu'il a essayé de joindre sa sœur ou Olivier Gérard Louvain? Aucune idée, sûrement. Sa sœur, oui. Et il lui a pas dit régulièrement. Et qu'elle lui a répondu là? Pas dire exactement ce qui s'est passé, mais est-ce qu'ils se sont parlé là depuis aujourd'hui? Je peux pas vous dire si elle lui a parlé, elle. D'accord. Mais lui est atterré parce que vous lirez l'interview de sa sœur. Elle va même plus loin qu'Olivier. C'est-à-dire qu'Olivier dit que Gérard, lui, finalement, n'a rien fait du tout, mais qu'il aurait laissé faire. Oui, c'est ce qu'il dit. Et elle va encore plus loin, elle, que son propre fils, que Olivier, en disant des choses qui ne sont jamais arrivées du tout, parce que même son fils ne le dit même pas. Alors on ne sait même plus où on est. Oui, c'est elle qui utilise le terme pédophile, me semble-t-il. Alors elle pense que peut-être tous les homosexuels sont pédophiles, ce qui est quand même une erreur grossière. Il est aujourd'hui notoire que Gérard Louvain n'est pas hétérosexuel. Il est homosexuel, ça ne fait pas de lui pour autant un pédophile. Géraldine Mailly. Non, alors évidemment la présomption d'innocence avant toute chose, mais malgré tout, moi je pense ce soir aussi à des personnes qui regardent peut-être cette émission et qui sont elles victimes d'inceste pour de vrai. Bien sûr. Et je trouve que vous balayez quand même qu'elles agissent. Oui, non mais certes, mais justement il y a aussi des choses dans ceux qui sont victimes d'inceste et dans le livre, justement, sur l'affaire Duhamel-Kouchner, on en parle très très bien, c'est les amnésies traumatiques. Vous avez raison. C'est-à-dire qu'on peut être sous emprise. On peut très bien travailler avec quelqu'un parce que justement, cette personne représente le pouvoir, la confiance. Vous dites que cette personne est fragile, par ailleurs. Pourquoi est-elle fragile? Pourquoi est-elle toxicomane? C'est quoi son parcours? Qu'est-ce qui s'est passé pour cette personne entre 10 ans? Avait été victime d'inceste, non, absolument. Mais je ne fais pas d'amalgame. Je dis juste peut-être qu'il s'est passé des choses dans sa vie qui aussi aujourd'hui expliqueraient cette fragilité-là. Donc voilà, présomption d'innocence, évidemment, bien sûr. Et ce tribunal médiatique est très violent, j'imagine. Mais malgré tout, il faut aussi penser qu'il y a des gens sous emprise qui ne parlent pas tout de suite. C'est ça. Géraldine a raison de préciser ça. Je suis tout à fait d'accord. Vous avez raison. Et parce qu'il y a des véritables victimes. Bien sûr. Je vous rejoins sur un élément. Vous parlez d'amnésie traumatique. Mais dans les autres affaires, il y a une amnésie traumatique. Mais lui, il sait quand même... c'est des faits... ça fait 5-6 ans. Ça fait 5-6 ans qu'il reproche ces faits. Mais après, les fragilités ne sont pas les mêmes. On ne peut pas parler d'amnésie traumatique aujourd'hui. On ne peut pas en parler aujourd'hui, ça ne tient pas la route. Après, chacun réagit. Oui, mais ce n'est pas parce que vous avez des amnésies traumatiques, ça existe, que finalement, tout le monde, dans ces cas-là, doit être victime à tout prix. Ah non, mais absolument. Oui, il faut aussi pouvoir avoir du discernement et faire un peu la part des choses. D'ailleurs, je vais vous dire, dans les affaires qu'on a au cabinet, on est le plus souvent du côté des victimes. Bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Et quand on agit dans ce genre d'affaires, on sait les risques qu'on encourt. Bien sûr. Vous pensez bien qu'on a pris nos précautions. Je ne dis pas que déjà tout le monde a le droit d'être défendu, ce n'est pas vraiment le débat. Mais c'est des affaires dans lesquelles il faut prendre des précautions. Il faut quand même arrêter avec cette sacro-sainte parole de la victime. Parce que là, la victime, on parle d'un article qui s'appelle Une vie brisée, mais la vie qu'on est en train de briser, c'est celle de Gérard Louvain et celle de Daniel Moine.